Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Transversal, ce nouveau numéro de Transversal. On va parler aujourd'hui d'un sujet presque philosophique. La démocratie sociale est-elle en danger ? On va revenir évidemment sur les mouvements sociaux, sur la manière dont les syndicats se sont unis. Qu'est-ce que veut dire démocratie sociale ? À quoi servent les corps intermédiaires ? Versus, on parlera évidemment des députés à l'Assemblée nationale. On fait le point avec mes invités et avec Daniel Petrucci. Bonjour Daniel, bonjour. Président de l'Union régionale CFE-CGC PACA. Vous avez souhaité cette émission et on y reviendra parce que vous allez nous expliquer pourquoi ce rapport parfois un peu complexe et ce regard un peu déformé qu'on peut avoir sur les partenaires sociaux. Et on l'a vu à l'aune du dernier mouvement social, un dialogue social, ou en tout cas un mouvement social revigoré. À vos côtés, Laurent Laubry. Bonjour Laurent. Bonjour. Vice-président de l'Union régionale CFE-CGC PACA, merci d'être avec nous. Claire Dunant est sur le plateau. Bonjour Claire. Bonjour. Ravi de vous accueillir, secrétaire générale de l'Union départementale CFE-CGC PACA, et vous êtes la secrétaire générale du SNB CFE-CGC, syndicat national de la banque pour être complet. Puis avec nous, Nicolas Goyet. Bonjour Nicolas. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir Nicolas, délégué syndical CFE-CGC PACA à la Provence. Vous êtes sur vos terres, chef de service web et vidéo à la Provence depuis 22 ans. Alors pas au web et à la vidéo depuis 22 ans, mais dans la maison depuis 1999. Je me tourne vers vous parce que d'habitude, j'ai traditionnellement l'habitude de donner la parole au président de l'Union régionale, mais j'ai un confrère en face de moi qui a un regard aussi panoramique sur l'histoire à la fois de PACA, de son histoire politique, de son évolution. On a eu le sentiment quand même plusieurs fois, et récemment encore, que le pouvoir voulait enjamber les partenaires sociaux, qu'on pouvait réformer sans passer par les corps intermédiaires. Et en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas possible. Ça vous a donné le sourire ? Vous vous êtes dit, en fait, notre système n'est pas totalement cassé ? Non, alors ça m'a donné le sourire parce qu'on a été le relais de ce ressenti qui pouvait traverser nos dirigeants politiques et même les citoyens, puisque, en effet, avec la crise des Gilets jaunes, avec ce mouvement de contestation un peu permanente, là, qui est parfois diffus, parfois plus concret dans la société, on a pu croire, et même les observateurs qu'on interrogeait encore au mois de décembre, avant que ce mouvement de contestation de la réforme des retraites se lance, nous parlaient de mouvements citoyens, de mobilisation qui allaient, alors pas forcément enjamber, mais qui allaient être en parallèle des organisations syndicales. Et ils étaient peu nombreux finalement à dire que non, que les syndicats allaient encore jouer leur rôle, ce qui se passe clairement ces dernières semaines. Daniel Petrucci, on se souvient du coup de gueule du président Omril de la CFE-CGC, puisque c'est une scène assez intéressante, faut essayer de se la situer. C'est non pas des négociations, mais des concertations, parce que le mot a un sens. On concertait, on négociait pas. Et votre président a été reçu par, alors il a dit un stagiaire, en l'occurrence c'était un conseiller inconnu qui regardait son téléphone lorsque il s'exprimait. Et il a dit, on se fout de notre gueule. Ouais. Alors ça avait été très repris dans les médias qui sont très très friands de petites phrases, mais sur le fond ça disait quelque chose de la manière dont le pouvoir pouvait traiter les partenaires sociaux. Oui, effectivement. Bonjour d'abord. Alors, j'aurais quand même resitué une chose importante, c'est qu'il n'est pas question dans cette émission de faire une émission politique. La CFE-CGC est une organisation syndicale apolitique, et ça, je tenais à le dire, parce qu'on ne va pas prendre parti pour ou contre un parti politique. C'est vraiment, c'est vraiment un éclairage qu'on tient à apporter par rapport à tout parti politique confondu, on va dire au monde politique en général. C'est la charte d'Amiens de 1906, donc voilà, vous êtes séparation du politique. On l'a tous bien connu d'ailleurs, en 1906, on était tous là. Absolument, moi j'avais 2-3, oui, j'étais né. Voilà, c'est ça. Mais quand même, sur ce que j'ai décrit, la manière dont on regarde les syndicats et dont on leur donne de l'importance ou pas. Oui, alors, il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'on s'aperçoit de plus en plus que le gouvernement discute avec les organisations syndicales. Alors, un stagiaire, un conseiller, je ne sais pas, j'y étais pas, discute avec les organisations syndicales, mais négocie avec les partis politiques.
Donc c'est pas possible. La négociation doit se faire au niveau démocratique avec les partenaires sociaux, les organisations patronales, les organisations syndicales, et ça marche plutôt bien le débat démocratique. Ça fonctionne. Je vais donner la parole à Claire Dunant, bien sûr, mais Laurent Lobry, le vice-président, est-ce que même vous avez été surpris finalement de cette unité et de ce mouvement syndical? Parce que la tradition de tous les mouvements sociaux, c'est très souvent, j'ai couvert plusieurs événements ces 20 dernières années où on voyait une dissension. La CFDT était plutôt du côté du pouvoir, puis c'était la CGT, puis les syndicats n'étaient pas unis, puis ils partaient en ordre dispersé. Combien de fois on a pu l'écrire et le dire? Là, ce n'était pas le cas. Il y avait une unité syndicale incroyable. Tout à fait. Force est de constater que c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis quelques décennies. Ça, c'est un fait. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, peut-être que les politiques étaient assez malins pour arriver à nous diviser, quelle que soit la tendance politique d'ailleurs. Sauf que là, le sujet est tellement prégnant et le sujet impacte tellement l'intégralité ou quasi l'intégralité de la population française, à court, moyen ou long terme, que il était obligatoire que l'on soit unis. C'était très important, déjà, et d'une pour montrer que ce projet était totalement hors du temps, et inadapté, inefficient et surtout complètement injustifié. Mais c'est surtout le fait que les Français attendaient beaucoup de nous. Et je pense que de par cette unité et cette intersyndicale qui a duré pendant des semaines et des semaines et des semaines, avec une sérénité et un calme dans la gestion qui était importante pour les Français. Claire Dunant, quel constat vous portez? J'ai presque envie de dire sur une durée longue, parce que vous aussi, vous avez un regard panoramique sur ces mouvements sociaux, sur cette relation que peuvent entretenir les syndicats avec le pouvoir, parce que vous négociez, évidemment. Celui-ci a ça de particulier qu'il était presque familial, ludique, positif, donnant une image assez incroyable et porteur de contre-propositions. Et ça, je trouve ça intéressant. Oui, depuis le début de l'opposition unitaire des syndicats contre ce projet de réforme des retraites, on voit une unité, on voit surtout une capacité d'organisation. On ne connaît pas tout sur le mouvement puisqu'on est loin d'avoir terminé, mais on a fait la preuve qu'on était en capacité d'organiser des mouvements sociaux dans l'unité, dans la concertation entre organisations syndicales et d'être efficace et surtout de gagner la bataille de l'opinion parce que le gouvernement, depuis la fin de l'année 2022, donne de multiples justifications pour justifier son projet de réforme des retraites et que toutes les justifications ont été démontées une à la fois par notre organisation en particulier, mais par l'ensemble des syndicats. Et du coup, plus personne ne comprend pourquoi il faut faire cette réforme. Urgent et nécessaire. Enfin, c'était l'élément de langage utilisé. C'est urgent et c'est nécessaire. Nicolas Goyer, je me tourne vers vous parce que les journalistes, et je le suis aussi, ont un regard sur les mouvements sociaux. Et effectivement, vous le disiez, même les journalistes parfois enjambaient un petit peu les syndicats. Tout à fait. J'ai le sentiment d'un retour en force des syndicats, aux dépens même de l'image dégradée des politiques. Parce que les politiques et les syndicats, on faisait des papiers ou des reportages sur... on ne croit plus en politique, on ne croit plus au syndicalisme. C'était le débat qu'on avait pendant les Gilets jaunes. J'ai le sentiment que là, les syndicats surfont une virginité. Je pense que ce que disait monsieur est très important. C'est l'unité aussi qui fait que le mouvement syndical retrouve de la crédibilité auprès des citoyens et des Français en général. Parce que souvent, les syndicats, justement, une des raisons du fait qu'ils étaient décriés, c'est clairement le fait que, il y avait la CFDT, pour ne pas la citer, qui avait certaines positions plutôt réformistes, ouais. Mais très, très réformistes, on va dire. Il y avait, et puis il y avait un bloc plutôt radical de l'autre côté. Et puis, on se retrouvait dans une situation où le mouvement syndical avait finalement, comme il était un peu divisé et pas forcément de pertinence. Là, il y a un élan d'opposition qui est commun. Et forcément, ça paye, je pense, pour la visibilité et la crédibilité de tous les syndicats et de la CFE-CGC en particulier, puisque je trouve, alors peut-être que j'ai un prisme particulier, mais malgré tout, je reste persuadé qu'on n'a jamais autant entendu
la CFE-CGC dans ses prises de position assez solides que ces dernières semaines, pour la suivre évidemment de près, comme on suit tous les autres syndicats, mais pour avoir un œil attentif, j'ai clairement l'impression que notre mouvement, notre syndicat a une expression très claire et très lisible par le biais notamment de François Omril ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous dites on est en train de vivre une nouvelle ère ? C'est vrai qu'il y a eu un temps où désyndicalisation, beaucoup de reportages de sujets montrant les chiffres, montrant la désaffection des Français. Est-ce que vous sentez un frémissement aussi, au-delà de la mobilité, de l'unité, une mobilisation de salariés qui disent « je commence à mieux comprendre l'intérêt des syndicats ». Alors oui, effectivement, d'abord ça se sent dans les entreprises, alors je n'ai pas un chiffre à vous donner comme ça, mais on sent aussi un taux de syndicalisation qui augmente globalement, ça c'est une première chose. Après, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qu'on veut, c'est que le débat démocratique ait véritablement lieu, parce que ça fonctionne encore une fois le débat démocratique. On l'a vu à travers notamment pendant la pandémie où de nombreux accords ont été signés sur les protocoles sanitaires, où il y a eu également des accords sur la reprise de travail, où il y a eu des accords sur le télétravail, il y a eu des accords sur la santé, des accords sur la formation professionnelle. Et encore récemment, pendant justement cette problématique de retraite où il y a eu notamment beaucoup de mouvements sociaux dans la rue, il y a eu un accord qui a été signé entre la partie patronale et les organisations syndicales sur le partage de la valeur. Donc c'est dire que on est là pour discuter, on est là pour négocier, et quand ça se fait normalement, ça se fait bien et de façon très concrète. Laurent Lobry et Claire Dunant, vous pouvez vous exprimer évidemment, et bien sûr Nicolas Goyer, mais il y a le syndicalisme médiatique qui passe à la télé sur les grandes chaînes d'infos, puis il y a le syndicalisme terrain qu'évoque Daniel, c'est-à-dire on dialogue dans les entreprises, on arrive à trouver des accords. Est-ce que c'est un peu ça aussi l'ADN de la CFE-CGC pour essayer de le définir ? Oui, tout à fait. Comme le disait Nicolas Goyer, il y a quand même une chose qui remonte déjà depuis quelque temps sous la présidence de François Omril et qui ressort des ministères, quels qu'ils soient d'ailleurs, c'est la qualité des dossiers construits de la CFE-CGC. Et ça, c'est important. Quand vous avez des personnes qui travaillent dans les ministères, parce que les ministres passent, mais les salariés, les fonctionnaires qui sont dans les ministères restent. Et le pouls, sur le long terme, c'est eux qui l'ont. Et quand vous entendez ces personnes qui disent que les discours, les argumentations de la CFE-CGC sont audibles, crédibles et construites, c'est pas anodin. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si, comme vous l'avez dit, notre image a été un peu ternie, elle l'a été par les politiques depuis 2008. Donc, quel que soit le parti politique au pouvoir, avec la loi de représentativité de 2008 qui a commencé à dégrader la vision que les Français avaient des syndicats, et en tout cas a tout fait pour dégrader. Loi Rebsamen, loi El Khomri en 2016, et les ordonnances Macron, pour être totalement complet dans le... Mais il faut quand même garder à l'esprit quelques chiffres. Tout d'abord, la CFE-CGC, depuis plus d'une décennie, est le syndicat qui progresse le plus en termes de représentativité, et de façon constante. Donc c'est pas anodin, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, et je pense que beaucoup de politiques feraient bien de s'en inspirer, c'est que les élections professionnelles, que ce soit dans le privé ou dans le public, ont souvent un très fort taux de participation. On ne peut pas en dire de même des élections politiques depuis déjà quelques années. Donc notre légitimité, on la tire des urnes, des élections professionnelles. Nicolas Goyer, c'est intéressant parce que je pense, moi qui ai couvert beaucoup d'élections législatives ou sur des partiels, sur un corps électoral, il n'y a pas grand monde qui vote. 150 000 électeurs, on peut être élu avec 15 000 votants, qui ne veut dire rien. C'est très différent des syndicats, parce qu'il y a déjà les 10% obligatoires, sinon on est éjecté. Enfin, la légitimité d'un syndicaliste, j'allais dire, elle est plus forte que la légitimité d'un député élu en partiel. Enfin, c'est réel. Je sais pas, alors, enfin, moi je vous parle de la Provence, 90 à 95% de participation selon les collèges aux dernières élections professionnelles 2020, il y a 6 mois, là, au 2022. Donc il y a une vraie implication et il y a eu une vraie campagne, d'ailleurs, dans l'entreprise. Les syndicats, ici, alors
pour parler de la Provence, qui est un groupe qui rassemble à peu près 400 salariés, les syndicats ont un rôle majeur. Les élections sont une date importante. Il y a une vraie campagne. Voilà, c'est vraiment décisif. Comme le dialogue social se déroule plutôt pas mal au fil des années, mais en tout cas, on avance. Non, là, pas que la CFE-CGC, mais l'ensemble des syndicats travaillent et sont très présents aux côtés des salariés. Donc on est loin d'une baisse d'influence. Moi j'ai le sentiment, bien au contraire, par justement les images très médiatiques de calme, d'apaisement, de famille. On a vu des grands-parents qui allaient avec leurs enfants et leurs petits-enfants dans les cortèges pour leur parler du mouvement social. Il y avait aussi un caractère presque de transmission. Enfin, vous l'avez ressenti dans les manifestations, Claire Dunant, ça ? Oui, il y avait des gens qui venaient avec leur famille, avec leurs parents, avec leurs enfants, et surtout sur les manifestations du samedi, mais aussi parfois en semaine. Et donc oui, on a vu toute une population se mobiliser aux côtés des syndicalistes, et pas que des militants qu'on connaît, qu'on a l'habitude de croiser sur le terrain. Moi, je voudrais rebondir sur ce qui était dit sur les élections professionnelles et leur poids. Il y a des règles qui n'existent pas dans les élections politiques. Clairement. Déjà, lorsqu'au premier tour d'une élection professionnelle, il n'y a pas au moins 50% de votants, on recommence. C'est-à-dire personne n'est élu, et il y a un second tour. Et puis, voilà, les règles de représentativité, on les a dit, il faut peser au moins 10% pour avoir le droit d'exercer son droit de négociation. Donc c'est très important. Ça n'existe pas sur les élections politiques de façon générale. Mais est-ce que vous avez le sentiment, puisque vous évoquiez au début de cette émission l'idée de ne pas faire une émission politique, mais c'est intéressant de voir le regard que portent les syndicalistes sur le monde politique. Est-ce que vous avez le sentiment à un moment donné qu'on cherchait, entre guillemets, et je l'ai recité, Rebsamen a une connerie 2016, ordonnance Macron, de vous faire sortir du jeu, vous les syndicats ? Oui. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, quoi ? J'aurais même rajouté avant la loi sur la représentativité syndicale de 2008. Exact. Et donc finalement... Nicolas Sarkozy. Donc toutes les couleurs, je dirais, de la politique sont évoquées. La droite, le Parti socialiste et aujourd'hui le gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc on ne stigmatise pas sur tel ou tel parti, c'est vraiment une généralité, ce que je disais au début. Bien oui, évidemment, on veut nous faire sortir du jeu, mais on voit que c'est très compliqué de nous faire sortir du jeu. Et est-ce que les gouvernements, tous quels qu'ils soient, ont intérêt à cela ? Moi je dis non, parce que ça va entraîner des mouvements, comme on l'a vu, des Gilets jaunes, qui sont totalement inorganisés, justement à s'exprimer, à faire des mouvements dans la rue, et là, il n'y a aucune prise dessus. Alors que nous, que ce soit les organisations syndicales comme la CFE-CGC ou les autres, nous sommes organisés, on a des statuts, c'est quelque chose d'assez réglo, assez cadré, et nous sommes représentatifs, encore une fois, comme l'a souligné ma collègue. Un mot sur les députés, parce que si on faisait l'émission avec des députés, ils nous diraient la même chose, ils nous diraient, mais alors, le pouvoir veut enjamber le rôle du Parlement, on l'a beaucoup entendu, on s'appuie assez peu sur le Parlement, on décide d'en haut et puis le Parlement vote. Non, Nicolas Goyer, il y a une sorte de phénomène parce que on avait un débat récemment ici sur ce plateau entre les députés justement et le député Renaissance invité ce jour-là reprochait à son collègue de LFI de vouloir faire la démocratie dans la rue. Et donc le débat il est là-dessus. Je ne sais pas si on peut le trancher là, mais en tout cas il y a en effet aussi des députés qui peuvent voilà la majorité qui peut reprocher à ceux qui vont inciter la rue à manifester, de vouloir d'exercer le pouvoir dans la rue. Juste un petit mot sur la désyndicalisation, parce que même si le syndicalisme reprend des couleurs, il y a évidemment un effritement léger mais réel. Comment vous le voyez, votre syndicalisme dans 10 ans ? Un syndicalisme quoi ? De proposition ? Un syndicalisme qui propose des contre-modèles. Comment vous le regardez, ce syndicalisme ? Nous, on est porteur d'un syndicalisme de proposition et de service, capable de proposer des réformes, de porter des amendements. C'est ce que nous faisons déjà à la CFE-CGC. Dès qu'il y a des propositions, des projets de loi qui sont en discussion, on propose des amendements, on écrit des amendements possibles, on les porte auprès des députés, auprès des sénateurs, on fait du lobbying pour essayer d'améliorer ou de
ou d'apporter notre touche sur ces projets-là. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'effritement du syndicalisme. Il y a une attaque en règle contre le syndicalisme depuis plusieurs dizaines d'années. Il y a une attaque idéologique avec cette volonté de dénigrer la représentativité des syndicats, le fait qu'on ne représente personne, que personne n'est syndiqué. D'abord, c'est faux. Les gens sont syndiqués. Procès en compétence, parfois même d'ailleurs. Oui, en compétence, c'est faux. Les gens sont syndiqués. Et à la CFE-CGC, nous, on a notre taux de syndicalisation qui ne fait que progresser. De la même façon qu'à chaque élection professionnelle, les résultats de la CFE-CGC progressent et notre représentativité s'améliore. Donc, c'est un faux procès, mais ce n'est pas un procès que idéologique. C'est aussi une attaque en règle réglementaire avec les lois qui réduisent le nombre de délégués syndicaux, toutes les lois dont on a surcharge de travail sur les épaules des syndicalistes. La réduction des moyens syndicaux, la transformation du comité d'entreprise en CSE, qui est allée de pair avec une réduction de plus de 30% des moyens syndicaux. Et puis, dans le paritarisme de façon générale, depuis 30 ans, on voit toutes les instances paritaires qui voient leurs compétences se réduire, ou alors la capacité de la partie paritaire de la gestion de l'instance qui a de moins en moins de compétences au nom de la technique, de la technicité. On laisse les techniciens qui dirigent les structures décider et pas les conseils d'administration paritaires. C'est exact. Laurent Lobry, vous vouliez intervenir peut-être sur ce sujet. Oui, tout à fait. La haute s'est chargée un peu sur les épaules des syndicalistes avec les ordonnances Macron. On a tout réduit au courbouillon et puis évidemment patatras, quoi. Oui, mais le patatras, c'est pas produit. Parce que justement, on est même persuadé que tout ceci, depuis 2008, a été fait pour affaiblir les organisations syndicales. Or, en tout cas pour la CFE-CGC, depuis la dernière mesure de représentativité, donc 2009, on ne cesse de progresser. Paradoxe, effectivement, intéressant. C'est l'inverse qui se produit. Et comme le disait Claire Dunant, il y a quelque chose qui fonctionne, c'est tout ce qui est paritarisme. Les caisses de sécurité sociale, les divers organismes Pôle emploi, qui sont gérés par le paritarisme. Syndicats patronaux, syndicats salariaux. Exactement. Les patrons et les représentants des salariés. Et ça fonctionne même bien, c'est bien géré. Pour exemple, les caisses complémentaires de retraite qui ont un excédent de côté lié à la très bonne gestion du paritarisme. Donc c'est bien la preuve que l'on est capable de faire et qu'on sait faire. Nicolas Goyer, un mot, je donnerai la parole à Daniel Petrucci, mais est-ce que, c'est un peu pompeux ce que je vais dire pour conclure, mais est-ce que les syndicats sont peut-être le dernier rempart à la démocratie quand on voit l'état de notre Parlement ? En tout cas, eux, ils avancent de manière structurée, organisée, sans invective, j'allais dire sans violence presque, par rapport à ce qui se passe, aux mots en tout cas qu'on peut entendre dans l'hémicycle. Donc oui, ils donnent l'exemple. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que les syndicats, ces dernières semaines, donnent l'exemple. Et en ça, c'est un rempart contre le grand n'importe quoi, en fait, tout simplement. Et je pense que les syndicats, parce qu'ils sont unis, parce qu'ils sont en ce moment plus que jamais la représentation de la colère qui monte dans le pays, là, pour le coup, ils l'incarnent vraiment, peut-être parce qu'ils sont unis, peut-être parce qu'il y a une forme de convergence des colères qui se fait et qui s'agrège autour de... La fameuse convergence des colères. Oui, voilà, là, en tout cas, elle est là et elle s'exprime régulièrement ces dernières semaines dans la rue. C'est pour toutes ces raisons-là, ils sont plus que jamais décisifs. Et voilà, M. Lobry disait qu'on avait peut-être essayé d'affaiblir les syndicats. En tout cas, malgré la disparition et des délégués du personnel et du CE pour le CSE, moi, je peux vous dire qu'au sein de la Provence, les syndicats n'a jamais été aussi actif. Donc c'est l'effet voulu, finalement, qu'un peu comme au judo, vous avez récupéré cette énergie pour renverser et faire votre propre prise et reprendre de l'énergie, parce que c'est de ça dont il est question. En essayant de vous faire tomber, vous avez réussi à faire une prise de judo et à inverser le jeu. Daniel Petrucci, je ne sais pas si vous êtes sensible à ma métaphore, mais il y a un peu de ça quand même. Oui, ce qu'on peut dire par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est qu'on a une démocratie qui fonctionne mal. Quand on voit aussi les images un peu affligeantes, ce qui se passe à l'Assemblée, vous parlez d'invective, effectivement, et ça envoie un très mauvais signal aux citoyens qui ne sont pas engagés à aller vers le monde politique et en tout cas à soutenir les politiques, notamment lorsqu'il y a des élections. Donc nous, on est convaincus que le débat démocratique doit avoir tout son sens et doit prendre toute sa part. Et voilà, donc c'est aussi l'objet de cette émission, quoi. Débat dans la rue, canalisé, puisqu'on faisait évidemment référence aux Gilets jaunes, aux espèces d'explosion des ronds-points qui a fini
par l'embrasement de l'Arc de Triomphe. L'intérêt des syndicats, c'est qu'on canalise finalement. Il y a une forme de canalisation de la violence et des revendications. C'est un peu ça l'enjeu. Oui, c'est ça l'enjeu, complètement. Oui, et puis Laurent Lobry, conclusion. Arrêtons de rajouter des couches au millefeuille. Ça fait longtemps que je l'entends ça. Il y a des systèmes qui existent avec les représentants de la société civile ou des salariés. Je vois où vous voulez en venir. Les Césaires, le CESE, le paritarisme dont je vous parlais il y a quelques minutes. Donc tout ceci fonctionne. Que l'État s'appuie sur ce qui fonctionne plutôt que de créer de nouvelles structures au millefeuille. Vous pensez quoi, au Conseil national de la Refondation par exemple, on se demande bien à quoi ça sert. Plus personne n'en parle. Oui, mais en attendant, ça a été mis en place parce qu'on avait l'impression que tout ce qui existait ne servait à rien, était inutile. C'était 20e siècle. C'était un peu ça. Exactement, mais au final, on voit bien la cacophonie que l'on a vue dans l'hémicycle a généré, entre guillemets, l'anarchie dans la tête des gens. Or, la sérénité et l'unité syndicale a rassuré les Français. C'est peut-être pour ça qu'ils sont autant derrière nous. 10 secondes. C'est une question de capacité de construire. Les syndicats ont l'habitude de construire des revendications, de centraliser les revendications de terrain et d'en faire des revendications construites, intelligibles et qui puissent être utilisées, prises en charge par les politiques. Merci à vous quatre, d'avoir pris un peu de hauteur aussi sur ce qu'on appelle le mouvement social. Merci à vous Nicolas Goyer d'avoir été chez vous, à bientôt. Ici dans la Provence, délégué syndical CFE-CGC PACA à la Provence et chef du service web vidéo de ce titre qui, on l'aura compris, fait aussi de l'image et du web. C'est toute l'évolution de notre métier. Merci à Daniel Petrucci évidemment de m'accompagner et d'être là dans chacune des émissions transversales. Merci. Président de l'Union régionale CFE-CGC PACA. Merci à Laurent Lobry, le vice-président de l'Union régionale CFE-CGC PACA, et merci à Claire Dunant, la secrétaire générale de l'Union départementale CFE-CGC. Vous avez le nombre de fois où je prononce CFE-CGC, et vous êtes la secrétaire générale du SNB CFE-CGC, syndicat national de la banque. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci pour vos messages et merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.